Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du loup qui voulait fêter son anniversaire. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Dans une grande forêt verdoyante, un loup nommé Léo se réveilla avec un grand sourire. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Il était impatient de voir si ses amis allaient lui souhaiter une bonne journée et peut-être même lui organiser une petite fête. Tout excité, Léo sortit de sa tanière et alla voir son ami la chouette, perché sur une branche. « Bonjour, chouette !» lança-t-il joyeusement. « Oh, salut Léo !» répondit-elle d'un ton neutre avant de retourner à son livre. Rien, pas un mot sur son anniversaire. Peut-être qu'elle avait oublié ? Déterminé à trouver quelqu'un qui s'en souviendrait, Léo continua sa route et croisa Noisette l'écureuil qui était en train de ranger des noisettes. « Salut Noisette, comment vas-tu aujourd'hui ?»« Oh, très bien Léo, » répondit-elle avec un grand sourire. « Et toi ?»« Moi, aussi, » dit-il, espérant une mention de son anniversaire. Mais Noisette ne dit rien et retourna à son travail. Léo commença à se sentir triste. Avait-il mal noté la date ? Il poursuivit son chemin et tomba sur Oscar le renard qui semblait bien occupé à creuser un trou dans le sol. « Hé Oscar, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Léo curieux. « Oh, rien de spécial, juste un petit projet personnel, » répondit Oscar avec un sourire malicieux. Léo haussa un sourcil. D'habitude, Oscar adorait partager ses idées, mais aujourd'hui, il semblait particulièrement secret. Décidément, cette journée devenait étrange. Léo continua sa promenade et arriva près de la rivière où Mimi la souris trempait ses pattes dans l'eau. « Salut Mimi, tu sembles bien détendue aujourd'hui. »« Oh oui, c'est une belle journée !» répondit-elle avec un sourire. « Oui, c'est une journée spéciale !» insista Léo, espérant une réaction. Mais Mimi ne sembla pas comprendre l'allusion et continua à barboter paisiblement. Dépité, Léo soupira et s'éloigna. Alors qu'il retournait lentement vers sa tanière, il croisa Bruno l'ours en train de porter un énorme tas de branches sur son dos. « Salut Bruno, tu fais du rangement ?» Quelque chose comme ça, répondit Bruno en essayant de masquer un sourire. Léo trouva cela étrange, mais il était trop préoccupé par sa propre tristesse pour y réfléchir plus longtemps. Personne ne se souvenait de son anniversaire. Il s'allongea dans l'herbe et regarda le ciel en soupirant. Le cœur lourd, il retourna vers sa tanière traînant les pattes. Mais lorsqu'il arriva, une explosion de lumière et de rire éclata devant lui. « Surprise !» Tous ses amis étaient là, entourés de lanternes colorées et de guirlandes de feuilles et de fleurs. Une grande table couverte de mets délicieux trônait au milieu de la clairière. Léo resta bouche bée. « Vous n'aviez pas oublié ?»
balbutia-t-il. Bien sûr que non, rigola Chouette. On a juste voulu te faire une surprise. Tu nous connais, ajouta Oscar le renard avec un clin d'œil. On adore faire la comédie. Les yeux brillants, Léo sentit son cœur se gonfler de joie. Il était entouré d'amis formidables et cette journée qui avait commencé dans l'incertitude devenait le plus beau des anniversaires. Il passa la soirée à danser, rire et savourer chaque instant. Il y avait même un énorme gâteau confectionné par Bruno, décoré de baies et de miel. Noisette avait préparé un jeu où chacun devait raconter une blague ou une histoire amusante sur Léo. Et tous éclatèrent de rire en se remémorant des souvenirs partagés. Mimi apporta un cadeau spécial, une écharpe tissée avec les fils les plus doux de la forêt. « Comme ça, tu penseras toujours à nous quand il fera froid », dit-elle en l'enroulant autour du cou de Léo. Le loup, touché par tant d'attention, sentit une larme de bonheur couler sur sa joue. Sous les étoiles scintillantes, il fit un vœu en soufflant ses bougies. Que chaque année soit aussi magique que celle-ci, et que l'amitié illumine toujours son chemin.